Salut YouTube, alors devine aujourd'hui où est-ce que je t'emmène? Non, ne devine pas parce que de toute façon tu l'as lu dans le titre, espèce de gros tricheur. On est dans la forêt de Brocéliande. J'ai commencé ma visite par le très célèbre tombeau de Merlin. Ce n'est pas un monument impressionnant, mais si l'on en croit la légende, la sépulture serait bien plus importante sous la terre. C'est un endroit qui est chargé d'histoire. On raconte que la fée Viviane aurait fait de Merlin son prisonnier pour l'éternité en l'enfermant dans une caverne de pierre. On peut constater que certaines personnes ont fait des offrandes. Peut-être même que ces quelques tissus sont les restes d'un rituel païen. C'est un endroit vraiment fascinant, très reposant. On aurait presque envie de s'y installer et d'y méditer quelques instants. Grosse coupe, j'ai trouvé la table ronde. Bon, par contre, il n'y a pas les chevaliers avec. Ensuite, j'ai poursuivi ma visite de Brocéliande par la fontaine de Jouvence. Là aussi, c'est un lieu qui a une fabuleuse légende. Selon le mythe universel, la fontaine de Jouvence serait habitée par une divinité, telle que la nymphe romaine Juventa ou la fée celtique Viviane. On raconte que les jeunes fiancés de la région désirant se marier se rendent à la fontaine de Jouvence. Ils déposent alors une aiguille dans l'eau. Si celle-ci flotte, le mariage peut alors se faire. Par contre, si l'aiguille coule, le pire est à craindre pour le couple. Non loin de là, je suis tombée par hasard au cours de ma randonnée forestière sur un étrange endroit où des dizaines de pierres sont empilées, un peu comme des galaisaines. Je ne sais pas vraiment la raison de la présence de ces pierres à cet endroit, mais j'y ai participé aussi en fabriquant moi-même un de ces petits édifices. Un peu comme pour laisser une trace de ma présence sur ces lieux mystérieux. Me voilà ensuite partie à la recherche d'un vieux chêne appelé le chêne Éon ou le chêne à guillotin. Je me trouve au pied du chêne à guillotin qui fait plus de 20 mètres de haut et dont la circonférence est de 9,65 m. Ce chêne est vieux de 1000 ans. Ce chêne a la particularité d'avoir un tronc complètement creux qui peut contenir environ 10 personnes. On ne dirait pas comme ça, mais je vous jure, c'est bien le cas. Quand on est à côté, on a cette sensation de ne pas être grand-chose. Si l'on est proche de la nature, on peut sentir tout le passé, tout le vécu de cet arbre majestueux. De retour à Paimpont pour le spectacle Rendez-vous avec la Lune qui a lieu sur l'abbaye. Donc là on attend le spectacle dans le froid, à la lueur du brasero. Ah ouais, c'est chauffé là. Mais en vrai ça taille quand même. Pour patienter, il y avait un petit spectacle joliment interprété par une danseuse, un comédien et un violoniste. Il racontait des contes tziganes d'une beauté et d'une tendresse infinie. Un arbre qui a poussé en quelques jours. Il s'approche de l'arbre étonné et il entend une mélodie. Quoi? Un arbre qui fait de la musique? Tout autour, des petits chalets proposaient des boissons chaudes et des mets régionaux. L'obscurité, la nuit. La saison froide est arrivée. Dans son manteau de brume, elle ensommeille tout sur son passage. Là, entre dans l'intimité de l'arbre, entre dans sa respiration, sent la force qui monte du sol par les racines. Pendant ce temps-là, les vaches sont sorties de l'enclos, voir si l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. Elles sont des centaines, des milliers, des milliards. Que c'est beau! Toutes ces couleurs dans le ciel et tous ces points blancs qui scintillent. On vient d'arriver au manoir où on va dormir, donc je filmerai le reste demain matin puisque là il fait nuit et ça sert à rien, on voit rien à l'extérieur. Donc je vous fais un petit room tour de l'appartement.
Le manoir de Barbotin, qui se situe à Plohermel, est une demeure exceptionnelle datant de 1390. Il aurait servi de lieu festif secret pour les mariages et autres événements pendant l'occupation nazie, mais aussi pour y produire du cidre. Il a appartenu à plusieurs familles avant d'être abandonné, puis racheté par les propriétaires actuels. Je découvre le château de Tréquesson, entouré par les eaux. Si vous aimez les histoires de fantômes, ceci devrait vous plaire. On raconte qu'un jour, une voiture attelée de chevaux noirs s'arrêta non loin du château. Monsieur de Tréquesson vit alors 2 hommes descendre de la carriole, puis creuser un fossé. 2 autres hommes, qui se trouvaient dans la carriole, firent descendre violemment une femme, richement parée, vêtue d'une robe de soie blanche magnifique. Sa tête était couronnée de fleurs. Elle tenait dans sa main un bouquet, ce qui laissa penser à Monsieur de Tréquesson que la jeune femme était une future mariée. En l'accusant d'avoir déshonoré leur famille, il la jeta avec brutalité dans la fosse qu'ils avaient creusée et l'ont enterrée vivante. La jeune femme reviendrait régulièrement hanter les lieux. On pourrait l'apercevoir sur le toit du château les soirs de pleine lune. Je vous emmène ensuite dans le froid faire une petite randonnée pour voir la fontaine de Barenton. C'est au pied de cette fontaine que se seraient rencontrés Merlin et la fée Viviane. On raconte qu'il y a fort longtemps, un calice attaché par une chaîne reposait sur une pierre plate de la fontaine. Si par malheur vous preniez de l'eau dans le calice et la versez sur cette pierre, la foudre se mettait immédiatement à tomber et un chevalier noir venait défier l'imprudent qui avait osé troubler la quiétude des loups. L'eau de la fontaine est toujours à 10 degrés. On dit que si vous faites un vœu en lançant une pièce et que l'eau se met à faire des bulles, votre vœu se réalisera. Donc cet arbre-là, il s'est vautré. Et si vous vous demandez ce qu'il y a sous un arbre, c'est quand même vachement impressionnant. Voilà. De retour à Paimpont, j'ai pu assister à la visite de la porte des secrets. Comme nous n'avons pas le droit de filmer à l'intérieur, je vous mets quelques extraits issus de la bande-annonce. Je m'appelle Pierre. Je suis garde forestier en Brocéliande. Allons, suivez-moi et passons ensemble la porte des secrets. Une forêt sauvage, presque impénétrable. Ou encore, au Moyen-Âge, peuplée par les loups et les brigands. Là, c'est le chêne à guillotin, un arbre exceptionnel. Son tronc est énorme et creux. Il peut contenir... Brocéliande n'est pas une forêt comme les autres. On doit y prendre le temps d'observer et d'écouter pour ressentir les choses. Voilà, mon séjour en Brocéliande se termine ici. Je repars avec des chaussures bien sales, une voiture à peu près dans le même état, mais surtout avec du rêve plein les yeux et des souvenirs plein la tête.